Bonjour à tous. La capsule suivante va vous fournir quelques astuces sur Excel lorsque vous voulez analyser des données. La première astuce va être celle de verrouiller une ligne, une colonne ou une cellule. Par exemple, dans la situation présente, vous avez une colonne où vous avez un calcul à faire, c'est-à-dire la masse qui est dans cette colonne-ci fois G, qui est une valeur ici. Donc, j'écris égal, je viens sélectionner ma cellule pour la masse et je fais fois, je viens chercher G. J'appuie sur Entrée. Parfait. Si je clique et je glisse, le problème, en fait, c'est que dans les calculs suivants, Excel va venir chercher les cellules qui se trouvent sous la valeur 9,81. Pour remédier à la situation, on va en fait verrouiller cette cellule-là, le C2. On va demander à Excel de toujours garder la cellule C2 pour ses calculs. Pour verrouiller la ligne numéro 2, on vient mettre un signe de dollar en avant du chiffre numéro 2. Et pour verrouiller la colonne C, on vient mettre ensuite un chiffre de dollar devant la lettre C. J'appuie sur Entrée et maintenant, quand je clique et je glisse, dans tous mes calculs, c'est la cellule C2 qui est utilisée. Pour l'astuce numéro 2, je vais vous présenter l'outil d'analyse rapide de Excel. Si vous venez sélectionner vos données, là c'est important, on sélectionne seulement les valeurs numériques dans Excel, il va y avoir ce petit icône-là qui va apparaître. C'est l'outil d'analyse rapide. Quand vous cliquez dessus, on vous offre plusieurs options. Si vous voulez faire de la mise en forme, vous pouvez choisir de faire afficher des barres selon l'importance de la valeur numérique, des couleurs, des jeux d'icônes. Vous pouvez faire aussi de la mise en forme conditionnelle. On vous donne des options graphiques, donc vous pouvez tout de suite tracer des graphiques très rapidement. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est les totaux. Donc, on peut ajouter, Excel peut nous ajouter à la fin de notre tableau des sommes, des moyennes, le total de chacune des colonnes et toutes sortes d'autres options aussi. On nous offre la possibilité de faire des tableaux, des graphiques après chaque ligne pour nous montrer l'évolution de l'importance des valeurs. Donc, cet outil-là peut être pratique dans certaines situations pour faire un travail plus efficace. Une autre chose importante à savoir quand vous travaillez sur l'analyse de données dans Excel, c'est l'onglet Formules. Dans cet onglet-là, on vous offre plusieurs choses. On va les regarder rapidement. Vous avez l'option Insérer une fonction. En cliquant là-dessus, vous pouvez faire une recherche d'un type de fonction. Par exemple, si vous voulez calculer l'écart type, mais que vous ne savez pas comment le taper dans Excel, bien, on écrit écart type, on fait Rechercher, et là, Excel nous sort qu'est-ce qui peut ressembler le plus à ce qu'on veut. Donc, en cliquant sur les fonctions, on vous donne une description de ce que ça va calculer. Ensuite, vous faites OK et on va vous demander une série de nombres. Puis en plus, on va même vous spécifier qu'est-ce que vous devez rentrer dans chacune des séries. Par exemple, si je clique ici sur la série, voilà, je fais OK. Eh bien ici, on vient me sortir l'écart type de cette série de données-là. Autre chose aussi, c'est toutes les fonctions d'Excel sont classées. Donc, les fonctions que j'ai utilisées récemment, des fonctions si vous faites une analyse plutôt financière, des fonctions logiques, des fonctions texte, date et heure, celles que vous allez utiliser le plus souvent, des fonctions maths et trigonométrie. Donc, vous pouvez retrouver plusieurs fonctions dans cet onglet-là. Et finalement, une dernière chose qui peut être pratique, c'est les vérifications de formules. Donc, en choisissant votre tableau, vous pouvez demander de faire afficher les formules. Ça peut vous permettre de vérifier votre tableau et de trouver des erreurs possibles si jamais ça ne fonctionne pas. Vous pouvez aussi demander de repérer des antécédents, c'est-à-dire qu'en cliquant sur une case, on va vous montrer quelle valeur numérique est utilisée dans le calcul. Donc, pour la case calculée ici, pour cette cellule-là, on utilise la masse de 2. Vous pouvez aussi demander de repérer des dépendants, c'est-à-dire que quand je clique sur une case, en cliquant sur « Repérer les dépendants », on me fait des flèches sur toutes les valeurs numériques qui peuvent être influencées si je change la valeur de cette case-ci. Voilà, fouillez un peu dans l'onglet Formules, vous allez voir qu'il y a plusieurs choses qui peuvent vous aider dans l'analyse de données. C'est ce qui met fin
à la capsule sur les astuces en analyse sur Excel.